Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi consacré aux métiers du web, sans oublier nos volets également consacrés à la formation et au recrutement. Sans plus tarder, voici le sommaire. Chef de projet, développeur ou encore concepteur-développeur, les métiers du web sont nombreux, on les retrouve dans quasiment toutes les entreprises. Illustration au sein de la direction des systèmes d'information du groupe La Poste à Guyancourt. À Saint-Quentin-en-Yvelines, 7 organismes labellisés Sky École du numérique permettent de se former à ces métiers du web. Parmi eux, Webforce 3 qui débutera très prochainement à ses formations Attrape. Enfin, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ne manquez pas notre rendez-vous consacré aux entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines qui recrutent. Le groupe La Poste recherche actuellement plusieurs profils. On dénombre actuellement plus de 80 métiers numériques. Plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs directement liés au web, un secteur qui génère sans cesse de nouveaux métiers. Désormais, toutes les grandes entreprises disposent d'un service dédié. C'est le cas notamment de la direction des systèmes d'information du groupe La Poste à Guyancourt. Reportage. Nous sommes à Guyancourt dans les locaux de la DSI de la branche service courrier-colis du groupe La Poste. La DSI, c'est la direction du système d'information, un service qui regroupe notamment plusieurs métiers liés au numérique. Alain Michès, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'amélioration continue au sein de la DSI. Alors la DSI, c'est quoi ? Alors la DSI, c'est une entreprise qui développe les solutions informatiques pour nos métiers historiquement et nos clients professionnels et depuis plus récemment pour nos facteurs et pour les clients particuliers. Alors c'est un service qui existe seulement ici ou dans toute la France ? La direction est implantée sur 3 sites, sur Saint-Quentin, donc ici bien entendu, Montpellier et Paris. Elle représente à peu près 450 personnes, dont 170 sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est rattaché au service courrier-colis, c'est bien ça ? Vous êtes au sein de la DSI de la branche service courrier-colis. Donc la branche service courrier-colis, c'est la direction c'est la branche qui assure depuis longtemps la distribution du courrier et des colis et qui depuis récemment a pris une orientation service. Donc service aux particuliers, et dont vous avez vu une pub nationale Veiller sur mes parents qui est sortie très récemment. Il y a combien de métiers différents ? Il y a une dizaine de métiers, mais on pourrait signaler plus précisément les directeurs de programme, les directeurs de projet, les chefs de projet, les architectes, les développeurs web. Stanislas Sell, bonjour. Bonjour. Vous êtes concepteur, développeur, Scrum Master ici au sein de la DSI. Exactement. En quoi consiste votre métier ? C'est quoi concepteur, développeur, Scrum Master ? Alors, concepteur, développeur, ça consiste à développer des fonctionnalités au sein des logiciels pour le système d'information du groupe La Poste. Scrum Master, c'est une activité supplémentaire au sein de l'équipe qui consiste à organiser l'équipe, à organiser les cycles de développement, la communication entre l'équipe et les acteurs externes. Alors c'est un métier assez technique, j'ai envie de dire. Vous avez fait évidemment des études, j'imagine, pour faire ce métier. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre parcours scolaire ? Oui, je suis diplômé de l'école EPITA en tant qu'expert en ingénierie informatique. Voilà, donc j'ai terminé mes études en 2003. D'accord, donc c'est combien d'années après le bac ? 5 ans d'études. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Alors ce qui me plaît, ce qui m'a toujours plu et continue à me plaire dans le développement informatique, c'est la belle mécanique que l'on trouve entre les différentes fonctionnalités d'un logiciel, les différentes parties qu'il faut faire fonctionner ensemble. Donc on a une horlogerie de techniques qui se met en place et c'est toujours très intéressant de voir l'ensemble fonctionner. Alors, ces métiers du web sont très recherchés par les entreprises, notamment sur notre territoire. Mais problème, les profils ne correspondent pas forcément en cause le manque de formation. C'est pourquoi 13 formations viennent d'être labellisées Sky École du numérique. C'est le cas de Webforce 3 Attrape qui débutera ses cours à la fin du mois. C'est dans cette pépinière d'entreprise Attrape que Webforce 3 proposera dans quelques semaines une formation développeur intégrateur web, une formation labellisée Saint-Quentin-en-Yvelines École du numérique. Elle se déroulera ici, dans cette salle encore vide.
Alain Souline, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de WebForce 3. Alors WebForce 3, c'est un réseau qui existe depuis 4 ans. Combien de centres à travers la France? Alors aujourd'hui, il y a une trentaine de centres en France et au Luxembourg. Et on est en train de préparer un déploiement à l'international. Alors ici à Trappes, il sera possible donc de suivre la formation développeur intégrateur web très prochainement, dans les prochaines semaines. Pourquoi cette implantation à Trappes? Alors pourquoi cette implantation à Trappes? D'abord parce que notre idée, c'est de se rapprocher le plus en plus des gens, des territoires, de ne pas avoir uniquement des écoles dans les grandes métropoles et que les gens aient à se déplacer. Cette formation justement développeur intégrateur web, en quoi elle consiste? Donc c'est une formation de quelques mois, c'est ça? L'idée, c'est de dire, on ne va pas former des ingénieurs, on va former des gens capables d'occuper un poste de travail, d'être productifs immédiatement. Donc c'est une formation qui est très orientée sur les compétences dont on a besoin tout de suite pour pouvoir travailler, qui est très en phase avec les besoins des entreprises. Gilles, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de suivre cette formation développeur intégrateur web à Paris 4. Pourquoi vous avez choisi cette formation? Il y a une vingtaine d'années, j'avais suivi un cursus dans la technique, mais pas dans l'informatique à 100%. Et puis ensuite, professionnellement, j'ai eu un poste d'administration des ventes, donc pas tout à fait technique. Et à l'occasion d'un plan social en fait, dans mon entreprise, je me suis posé la question d'un nouvel avenir professionnel pour moi. Et j'ai franchi le pas en bénéficiant de conditions de départ et en ayant accès à cette formation WebForce 3. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cette formation? Il y a effectivement, je pense, deux parties. L'intégration dans un premier temps, qui consiste à transformer un visuel sous forme papier, par exemple, en version électronique web, et puis le développement, qui permet d'améliorer l'expérience utilisateur, par exemple, côté client, avec des animations, avec des fenêtres qui vont apparaître sous certaines conditions, et puis également le développement côté serveur pour rendre les sites dynamiques. Alexis, bonjour. Bonjour. Alors dans quelques semaines, vous allez venir ici pour suivre une formation développeur intégrateur web avec WebForce 3. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vous, sur votre parcours scolaire? Alors moi à la base j'étais en cuisine. J'ai eu mon diplôme de CAP, mon brevet professionnel. Je me suis rendu compte que la cuisine c'était pas du tout fait pour moi. Donc du coup après j'ai découvert grâce à Facebook WebForce 3. J'ai suivi l'entretien qui a eu lieu à la mairie. Cette formation m'a beaucoup plu. Est-ce que vous aviez quand même des affinités, j'ai envie de dire, avec l'informatique? En fait, quand j'étais au collège, on m'a dit que je ne pourrais pas faire de l'informatique car j'avais une très mauvaise moyenne en maths. Du coup, on m'avait redirigé vers la cuisine, on m'avait fait rêver avec la cuisine, mais du coup, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je peux passer mes journées sur un ordinateur sans décrocher. Je peux passer 12 heures, 14 heures sur un ordinateur, ça ne me dérange pas du tout. Fin février, entre 15 et 18 stagiaires suivront cette formation développeur intégrateur web. Selon les statistiques, plus de 80% d'entre eux trouveront un emploi rapidement. Et si vous souhaitez vous lancer dans les métiers du web, voici ce qu'il faut retenir. Pour devenir développeur intégrateur web, il est nécessaire d'avoir au moins une certification délivrée par une école. Le salaire pour démarrer environ 1 500 € net. Perspective d'évolution dans ce métier, être chef de projet. Le petit plus pour durer, être respectueux des délais. En début d'émission, vous avez pu découvrir avec Stanislas le métier de concepteur, développeur, Scrum Master, un métier que vous pourrez exercer après un Bac+2 ou un Bac+5 informatique. La rémunération en début de carrière comptait 2 500 € net. Perspective d'évolution dans ce métier, administrateur de système. La qualité indispensable, être rigoureux. Et maintenant, si vous êtes à la recherche d'un emploi, prenez de quoi noter. Dans cette émission, les chefs d'entreprise et les chargés de recrutement ont la parole. Voici justement une offre proposée par le groupe La Poste à Guyancourt. Bonjour, Alain Michez, directeur de l'amélioration continue au sein de la DSI de la branche service courrier du groupe La Poste. Nous avons engagé en 2017 un vaste plan de recrutement de 70 personnes à peu près. Aujourd'hui, ce plan de recrutement n'est pas complètement finalisé et nous recrutons encore des développeurs web, des architectes dans un mode plus restreint, des Scrum Masters et des Product Owners.
Donc si vous êtes intéressé, Sylvie Lebastard au sein du service RH répondra à l'ensemble de vos questions. Donc Sylvie Lebastard à sylvie.lebastard@laposte.fr. Et si vous êtes une entreprise, n'hésitez pas à nous envoyer vos offres à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, emploi@sky.fr. Cette émission touche bientôt à sa fin, mais avant, nous allons faire le tour des prochains rendez-vous qui vous attendent. Alors, si vous souhaitez justement en savoir plus sur ces écoles labellisées Sky École du numérique que nous avons évoquées dans ce numéro, eh bien, jeudi 15 février, le Ski Cube à Guyancourt propose un speed dating avec les 7 organismes. C'est de 14h à 16h. Et si vous voulez participer, il faut envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Le vendredi 23 février, la Cité des métiers à Trappes organise des ateliers d'orientation de 9h à 16h. Ateliers à partir de 15 ans intitulés « Découvrez vos potentiels pour trouver votre voie professionnelle ». Inscription au 01 34 82 82 61. Enfin, notez ce rendez-vous si vous êtes à la recherche d'un emploi. Le jeudi 29 mars, Saint-Quentin-en-Yvelines organise En piste pour l'emploi. C'est un événement qui aura lieu de 10h à 22h au Vélodrome national. L'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire sur un site internet, sur le site www.skyemploi.fr. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 27 février pour un nouveau mode d'emploi consacré cette fois-ci au métier de l'agriculture. À très bientôt.